Amis d'Azinat, bonjour et bienvenue encore une fois au relais de poche en ce début d'année 2022. Je ne me suis pas trompé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une BD que les fans de BD connaissent. Donc c'est Diaz Canales et Guardino avec le dernier opus de Black Sat. Voilà. Alors oui, j'adore Black Sat. Oui, j'adore Black Sat. Un personnage dans la parfaite tradition du privé, en dehors des clous et sans ambition. Diaz Canales au scénario, Guardino au graphisme, nous livre le sixième numéro de la série, qui est le sixième, première partie, donc il y aura le septième, deuxième partie. Comme ça devient un peu la mode dans la BD, il faut deux opus sur un numéro. À travers ces différentes histoires, Black Sad aborde frontalement la mythologie américaine et égrène les thématiques. Dans Arctic Nation, il parle des tensions raciales, de la corruption par la police et de la ségrégation. Dans Âme Rouge, il traite directement de la guerre froide, du macartisme et de la chasse aux sorcières dans les milieux intellectuels et culturels des États-Unis par les agents fédéraux. Dans L'Enfer, le silence, il présente le destin tragique d'un musicien de blues au milieu de la Nouvelle-Orléans, entre drogue, rites vaudous, trahison. Et Amarillo prend la forme d'un road trip solaire à travers les États-Unis qui convoque les écrivains de la Beat Génération, les grands espaces américains et les motards de l'équipée sauvage. Donc il a toujours un grand thème derrière et il construit là-dessus. Ce coup-ci, il reprend l'histoire des Team Steers. Mais qu'est-ce que c'est? Le syndicat des camionneurs, devenu célèbre avec la figure de Jimmy Hoffa, et le chat détective se retrouve engagé par le président du syndicat des travailleurs du métro pour le protéger de la mafia. Là, John Blacksad va mener une enquête qui s'avérera particulièrement délicate, comme chaque fois, et riche en surprises. Dans cette histoire, pour la première fois conçue en deux albums, donc ce que je disais au début, ça devient un peu la mode, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre. Contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en bas et celui d'en haut, incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York. Mais c'était aussi la réalité de ce qui se passait à l'époque. Si vous vous rappelez bien, la mafia, Frank Sinatra, etc. Donc ça tourne autour de ça. Il est donc question d'urbanisation galopante et de la transformation des grandes villes en mégalopoles, de l'évolution du monde et des méthodes avec le nouveau journalisme. Voilà, Laurence, vous pourrez le regarder avec attention, vous apprendrez plein de choses sur votre métier. Dans ce dernier opus, les dessins zoomorphes, donc c'est des animaux qui représentent les humains, de Guardino, sont toujours aussi percutants, et c'est vrai que c'est un plaisir de passer du temps dessus, et le scénario de Canales, toujours aussi incisif. Aussi, on s'y retrouve complètement dans leur histoire, et on en redemande, et on attend donc le nouvel opus à la fin de l'année 2022. Et puis aussi, au détour d'une case, on arrive dans un tableau célèbre, où notre détective et une belle figure de l'album se retrouvent dans un bar célèbre pour boire un coup. Je vous laisse découvrir la photo. Génial, vivement le volet suivant. À bientôt, amis d'Azinat.